Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en forme. C'est une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui encore pour parler du sujet de l'intégrité. Aïe, 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 certains n'ont même pas osé cliquer à cause du titre. Et pourtant, l'intégrité est un thème important. Est-ce que c'est une valeur, une qualité en voie de disparition ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Aurélie et Omer. Bonjour à tous les deux. Bonjour, mes chers collègues de l'intégrité. Yes, la brigade de l'intégrité est là. On va mettre des PV aujourd'hui. Attention. Ah, ça pousse à Vous la donnez des prospection. médailles. Vous donnez des médailles. Tout n'est pas négatif nécessairement. T'as raison. Mais c'est sûr que c'est un thème où on est obligé de faire une petite introspection, de se regarder dans le miroir et puis de se dire, bon, il y a peut-être des choses que je dois corriger, que je dois rectifier. En tout cas, voilà, on est tous plus ou moins concernés par le sujet. Pour certains, ce sont des grosses choses. Pour d'autres, peut-être des plus petites. Mais la Bible nous encourage à l'intégrité. Et avec toi, Omer, on va voir dans la rubrique Conseil du coach comment rester intègre au quotidien, dans notre milieu de travail, dans notre vie de tous les jours. Oui, c'est le défi que tous les chrétiens nous sommes appelés à relever finalement parce que nous devons fonctionner avec les valeurs du royaume de Dieu. Et parfois, ces valeurs nous posent un défi. Ça a été le défi de Daniel à Babylone. Comment est-ce qu'il devait rester intègre? Ça a été le défi de Noé. Et c'est notre défi aujourd'hui. Si l'on relevait, nous pouvons le relever. Amen. Alors, on va commencer cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Lorsqu'on parle d'intégrité, de quoi parle-t-on au juste? Je suis allée vous chercher quelques définitions sur Internet, dans quelques dictionnaires. Et les définitions qui ressortent, c'est que l'intégrité signifie rester incorruptible, digne de confiance et fidèle à ses principes. C'est aussi le caractère d'une personne honnête et impartiale qui pratique la justice de manière rigoureuse et qui est d'une probité sans faille. Donc, pour résumer un peu ce que ça veut dire en des mots peut-être plus simples, être intègre, c'est être cohérent, c'est rester ferme dans sa moralité et bien sûr, pour nous les chrétiens, c'est rester ferme dans notre foi. Donc, il s'agit d'une cohérence interne qu'on est appelé à développer qui va nous pousser à agir de manière honnête et ce, quelles que soient toutes les circonstances, ça va nous pousser toujours à agir selon la parole de Dieu. Dans Philippiens 1 au verset 27, Paul y dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, c'est-à-dire persistant, cohérent, intègre, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Donc en gros, il faut demeurer ferme dans ses convictions, il faut demeurer ferme dans notre foi, et c'est ça qu'on appelle quelqu'un d'intègre. Et cette fermeté va découler dans tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais vous poser quelques questions aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble jauger le niveau de notre intégrité. Et ça va peut-être nous faire réfléchir, comme Evelyne disait en début d'émission, et on va se dire, OK, peut-être je devrais faire plus attention dans ce domaine plutôt qu'un autre. Alors, la première question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une éthique qui vient de votre foi en Dieu dans ce que vous faites? Est-ce que lorsque vous regardez à ce que vous faites, il y a des choses, par exemple, vous pouvez dire, ça, je ne fais pas à cause de ma foi. Des choses qu'on ne vous verra jamais faire parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Et c'est valable partout, dans votre foyer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne vous verra jamais faire parce que vous avez cru en Jésus-Christ à l'école, au travail, dans tous les domaines, avec ta femme, ton mari? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire, à cause de ma foi, je ne le ferai jamais? Je respecterai mon intégrité. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quand il n'y a personne qui te regarde. Est-ce que tu fais toujours des bonnes choses, en fait? Si tu es dans un environnement où tu es tout seul, est-ce que tu fais des bonnes choses? Ou alors, quand tu es avec des gens, tu donnes une belle image et quand il y a personne, tu te comportes comme tu veux. Quand tu fais face à des situations difficiles, est-ce qu'on retrouve de la cohérence, cette cohérence liée à ta foi dans tes actions? Est-ce que aujourd'hui tu peux dire, on peut te menacer, je ne sais pas, de quelque chose, et puis tu dis, à cause de ma foi, je tiens ferme dans ma position? Ou alors, est-ce que tu trouves des excuses pour justifier tes choix et le manque d'intégrité? Est-ce qu'à cause de ta foi, tu es capable de prendre des positions qui dérangent? Ou il faut toujours que tu te ranges, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit partout ailleurs.
Et est-ce que tu es intègre dans ta marche avec Dieu, c'est-à-dire dans tes engagements envers lui pour lui plaire? Tu as peut-être dit, Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, mais est-ce que tu es intègre dans cet engagement-là? Ou alors est-ce que tu renies le Seigneur à la première occasion? Mmh. Est-ce que tu demeures fidèle dans ces valeurs chrétiennes? C'est des questions qu'on peut se poser pour évaluer un peu si nous, dans les différentes situations où on est, ben, on va garder cette intégrité. Et il y a quelqu'un qui me dit, Aurélie, mais oui, on n'est pas parfait. Personne parmi nous n'est parfait, encore moins toi. C'est vrai, mais est-ce que par rapport au fait de manifester la volonté de Dieu, est-ce que tu tiens ferme en fait? Est-ce que même si tu tombes, tu te relèves? C'est autant de choses qui vont déterminer si tu es réellement intègre ou pas. Je vais continuer dans la discussion. Ça va encore Oui. 40 points. Merci Aurélie, cette fin surprenante. Merci beaucoup. Je propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour, qui est dans Romains chapitre 13 et le verset 3. Donc Paul parle aux Romains et leur dit, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Si on se remet dans le contexte, quand Paul écrit ça, il parle à des Juifs qui sont sous une emprise romaine, une emprise qui est parfois même injuste, une emprise qui est plutôt dure, plutôt fermée, et pourtant il leur donne quand même ce conseil. Et en fait, pourquoi il leur dit ça? C'est parce que l'intégrité, finalement, est un gage de protection, un gage de sagesse même dans la vie. En fait, l'intégrité va nous garantir une absence d'ennui dans les domaines juridiques, judiciaires et autres. Quand on parle d'intégrité, alors on parle d'une intégrité peut-être relationnelle, où on n'est pas dans un mensonge, où on est vrai, mais on parle aussi, et tu en parleras tout à l'heure, d'une intégrité ça peut être sur des fiches d'impôt, ça peut être sur différentes choses, de déclarer réellement nos revenus, etc. Et donc, ça touche à beaucoup de niveaux. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis une personne de confiance? Est-ce que quand je donne ma parole pour quelque chose, les autres peuvent vraiment me croire? Qu'est-ce que les autres diraient finalement de moi si on leur demandait d'évaluer mon niveau d'intégrité? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable? Et je crois que c'est quelque chose qui est indispensable en tant que chrétien. La Bible nous dit que notre oui soit oui, que notre non Oui. soit non. Et même la Bible dit ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Effectivement. Et là, il y a le Proverbe 10, verset 9 qui dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. J'ai envie de dire à quelqu'un que tôt ou tard, ça se sera. En fait, C'est ça vrai. se saura. Parfois, on pense qu'on fait des choses très bien cachées, que personne ne sera au courant, mais tôt ou tard, ben, c'est des choses qui sont appelées à être à la lumière. Il y a aussi des personnes qui vont dire, moi, je suis juif avec les juifs. Et je suis grec avec les Grecs. Tu choisis avec qui tu es intègre finalement. C'est ça. En fait, tu vois, quand Paul a parlé de juifs avec les juifs, grecs avec les grecs, ce n'était pas un prétexte pour faire n'importe Ben, quoi. c'est sûr. Mais il restait dans son intégrité d'enfant de Dieu, mais il s'adaptait aux personnes qu'il avait en face. Mais ce n'était pas OK parce que les Grecs font n'importe quoi, moi je vais faire n'importe quoi. Absolument. Donc parfois on donne des excuses en fait à notre manque d'intégrité. On part chercher des paroles dans la Bible ou alors on dit oui mais mon cas est différent. C'est parce qu'il y a ça que je peux me permettre de. Mais dans tous les cas, justement, comme tu as dit, on doit être digne de confiance. Et ça part de la base, comme j'expliquais dans la pensée, la base, c'est être cohérent déjà avec ta foi, être cohérent envers celui en qui tu as cru. Parce que si tu es cohérent avec ta foi, mais tu ne vas pas vouloir faire les choses qui offensent le Seigneur. Et si tu sais que Dieu n'aime pas le mensonge, mais tu ne vas pas te livrer au mensonge et ça doit te déranger. Si ça ne te dérange C'est pas, ça. il y a un problème. Et ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce qu'effectivement, ce n'est pas normal que de ta bouche sortent, je ne sais pas, des mensonges, des déformations gigantesques, voire de la manipulation, et que tu te sentes bien à l'intérieur. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le Saint-Esprit t'a certainement repris, ta conscience t'a certainement reprise, et puis à un moment donné, peut-être que tu as fait le choix de ne pas écouter, et là, tu ne ressens plus rien. Mais ça veut dire que tu as étouffé ta conscience, et là, c'est dangereux. Je pense vraiment qu'il y a un problème d'intégrité chez beaucoup de personnes et qu'il faut augmenter le niveau. Il y a des choses qu'on tolère dans nos vies qui ne sont juste pas tolérables, en fait. Et n'oublions pas que Dieu nous voit quand on est en public, mais Dieu nous voit quand on est seul chez nous aussi. Dieu nous voit même de l'intérieur et Dieu sonde notre cœur. Et il sait exactement à quel point ce qu'on dit
est le reflet de ce qu'on pense. Et je crois qu'il est temps de rétablir un petit peu les choses et de remettre l'intégrité au cœur de la vie des chrétiens. Mhm. En fait, lorsqu'on parle d'intégrité, on pense toujours que c'est ce que je fais, mais parfois aussi, c'est l'intégrité va jusqu'à ce que je tolère. Mhm. Ça veut dire que je suis avec quelqu'un, je sais que cette personne est en train de mentir et je ne fais rien pour corriger l'information. Mhm, mhm. Je suis avec quelqu'un, cette personne, je sais qu'elle est en train d'amplifier les faits, mais je ne veux pas parce que je veux pas perdre la relation ou je veux pas mal Donc, paraître. je laisse faire. Mais c'est ça, et on le verra tout à l'heure dans la rubrique que je vais faire, que l'intégrité, elle a un prix. L'intégrité de Daniel, ça lui a coûté. C'est Et très beaucoup vrai. de gens sont en fait, ils ont comme une passivité comme ça pour dire que si ce n'est pas moi qui l'a fait, si ce n'est pas moi qui l'a dit, ben, c'est que Ouais. je ne suis pas impliqué dedans. Mais en fait, oui, vous l'êtes impliqué. Mm. C'est ce que la Bible nous parle dans le Deutéronome, du faux témoin, en fait. Cautionner, Mhm. ouais. Tu étais là, tu l'as vu, mais tu sais que ça, c'est amplifié comme fait. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais tu te laisses emporter parce que tu veux continuer à faire partie de cette clique de Mhm. personnes qui s'en vont dans une certaine direction. Tu ne veux pas perdre la face. Oui. Malheureusement, pour avancer avec Dieu, parfois il va falloir perdre la face devant les hommes pour gagner la face de Dieu. Oui, et puis faisons aussi attention aux demi-vérités. Mm. Parce que je pense que quand on parle d'intégrité, parfois c'est facile de dire des choses c'est vrai un peu, quoi, tu vois. Ou alors c'est vrai, mais on fait exprès de ne pas dire la Mhm. partie Il y a qui... un livre c'est que pas... je lis à mes enfants, Mhm, la conclusion, c'est Francis Chan qui l'a écrit, c'est un livre pour mhm. enfants qui dit qu'une demi-vérité, c'est un mensonge tout entier. Voilà. Tu peux continuer. Et c'est souvent, c'est qu'on ne réalise pas que c'est un mensonge, hein, Oui. parce qu'on a bien mis le cadre de une partie de l'information qui est vraie et l'autre partie, on l'occulte de façon consciente. Donc, on doit aussi faire attention à ça. Et moi, je pense que les petits mensonges, là, pour s'excuser, se justifier, Mhm. c'est des choses qui sortent tout seuls. Oui. Parfois, je te dis, ah mais non, mais Mhm. le policier, il t'arrête en rue, j'ai pas fait exprès, il y a Mhm. telle chose, J'avais il y a pas tout. vu. Voilà, c'est comme ça sort quasiment tout seul. Et c'est là où, comme tu disais, il faut qu'on soit en mesure d'augmenter notre sanctification personnelle. Oui. Il faut qu'on apprenne à mettre le doigt sur cette chose-là et dire non, ça c'est pas bon, ça c'est une demi-vérité, ça c'est carrément un mensonge. Oui. Et il y a des choses vraiment très spontanées qui sortent de nous, mais c'est faux. C'est Ben des oui. mensonges et il faut les identifier et Mhm. décider d'arrêter ça en fait. Et rectifier la vérité. Si c'est Mhm, sorti tout seul, va revoir mhm, la personne. Dis-lui, en fait, j'ai parlé trop vite. C'est mhm, pas réellement c'est pas réellement vrai ce que je t'ai dit. mhm. On Ah, rectifie. il y a un troisième niveau, souvent peut-être qu'on ne va pas faire attention, c'est que je dis une chose qui est vraie, mais l'intention n'est pas intègre. Mhm. Mhm. Voilà. Vous voyez, je veux dire une chose, c'est vraiment ça. Mais en fait, Dieu ne sonde pas seulement ce qu'on dit, Dieu sonde aussi l'intention. Mhm. Parce que si Mhm. j'ai dit la chose, elle est vraie, mais dans l'intention de nuire Mhm. Ou de manipuler. ou de Mhm. manipuler, Mhm. ben, je ne suis pas intègre. Donc, Mhm. on voit que l'intégrité, ce n'est pas seulement je dis la vérité, je me tiens sur des principes, c'est aussi dans les intentions. C'est pour ça que la Bible dit que ben, Dieu sonde voyons, les reins. T'as perdu le Je vais verset. ils sondent les cœurs, cœurs. ils sondent les cœurs et les reins. Parce que Dieu veut voir dans l'intention. Et parfois, je veux dire une chose. Par exemple, je veux donner un sujet de prière. Nous allons prier pour tel frère vraiment qui passe par des moments difficiles. Le sujet, il est bon. Mhm. Mais l'intention que j'ai donnée, est-ce que c'était l'intention vraiment qu'on prie ou qu'on sache qu'il passe par des moments difficiles? Mhm. Que pour une Mhm. fois, ça va mal dans sa vie. Et donc, Dieu va au-delà de seulement l'apparence, mais Dieu va regarder aussi l'intention avec laquelle on fait les choses, Mhm. l'intention avec laquelle on dit les choses. Et je crois que la plupart d'entre nous, parfois, nous échouons dans le domaine de l'intention. Oui, Mhm. ce qu'on a dit est vrai, mais l'intention derrière, Ouais. c'était l'intention de nuire ou de faire mal paraître l'autre. T'as raison, t'as raison. Waouh, l'intégrité, c'est profond comme thématique. Je suis sûre que vous ne vous y attendiez pas. Et ce n'est pas terminé. On va continuer. On va voir dans notre quotidien, la vie de tous les jours, comment demeurer intègre dans la rubrique Conseil du coach.
Comment demeurer intègre tous les jours? Je commence d'abord par faire mes aveux que c'est une rubrique très difficile. Très difficile parce que nous sommes humains, nous Mhm. vivons dans un monde déchu et que c'est pas facile. Fait que je veux déjà mettre la table, mais c'est pas parce que ce n'est pas facile que Dieu ne nous demande pas d'essayer au moins et de prendre l'habitude de le faire. Oui. Lorsque Proverbe 11, verset 3 nous dit l'intégrité de l'homme droit, des hommes droits les guide, mais les détours des perfides causent leur ruine. Mhm. Lorsque on n'est pas intègre, ce qui se passe, c'est que pendant un temps, on aura l'impression qu'on est en train de gagner et puis d'avancer. Mhm. C'est comme un peu la fable de Du lièvre lièvre et de la et la tortue. tortue. Mais il va arriver un temps où tous les gains qu'on aura faits seront renversés. L'intégrité marche lentement, mais l'intégrité a une résilience au temps, aux circonstances, qui fait qu'elle triomphe toujours. Et beaucoup de personnes, on vit dans un monde où on veut prendre le raccourci. Si on veut vraiment parler de l'intégrité, en fait, ça va être chaud sur le plateau parce que les filtres sur les réseaux sociaux, là, Mm. est-ce que c'est Preach, preach. est-ce que est-ce que C'est c'est vrai. vraiment toi? Mhm. Tu as mis ton statut, le trillionnaire. Est-ce que tu es vraiment trillionnaire? Vous voyez? Et donc, on se rend compte, en fait, c'est que on vit dans un tissu de beaucoup de choses Ouais. qui ne sont pas vraies. On vit dans un monde, en fait, qui a défait, en fait, la notion de l'intégrité. Et on ne se présente plus tel qu'on est. Quand on est dans le ministère, on veut grossir pour se faire paraître plus grand qu'on est, au lieu de paraître tout simplement humblement tel qu'on est. Écoutez, j'ai 20 personnes à ma réunion et puis je bénis Dieu pour ça. Mhm. Mais Dieu nous demande d'être intègre, de faire l'effort de marcher dans l'intégrité. Et Dieu s'attend à nous. Quand Dieu parle à Noé, Dieu dit à Noé, marche devant moi et sois intègre. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que par l'exercice de cette chose, à force de l'essayer, c'est possible de devenir des personnes intègres. Alors, le rôle de l'intégrité dans notre vie, premièrement, elle nous aide dans notre relation avec Dieu. Elle nous permet de marcher dans la droiture, elle nous permet d'avoir une relation vraie avec Dieu. Pour voir plus de la gloire de Dieu, nous devons nous efforcer, d'avoir au moins l'intention de marcher dans l'intégrité. Deuxièmement, elle nous permet de bâtir des relations saines. Pourquoi? Parce que c'est difficile de bâtir des relations saines avec les gens lorsque on a 30, 40%, 50% des choses qui ne sont pas vraies, des choses qu'on ne dit pas la vérité. L'intégrité permet de bâtir des relations vraies, des relations stables. Elle nous permet, avec le temps, d'avoir un succès durable. Daniel a eu du succès non seulement parce qu'il travaillait fort à Babylone, mais aussi parce qu'il était intègre. Il n'était pas prêt à se corrompre. Alors, l'intégrité, en fait, elle est nécessaire. Pourquoi? Elle nous protège de la corruption. Au départ, quand nous nous tenons à notre intégrité, les gens vont réagir autour de nous, mais à un moment donné, ils sauront que lui, ça ne passera jamais chez lui. Vous aurez beau essayer, il est prêt à tout perdre, mais il ne vendra pas son intégrité. Mhm. Alors, c'est très important qu'on puisse comprendre que l'intégrité va nous protéger. En fait, elle nous protège. Elle est une barrière qui nous protège, qui font que certaines sollicitations ne nous sont même plus faites. Elle nous permet aussi d'avoir la paix intérieure en ayant une bonne conscience. Mhm. Beaucoup de gens ont une mauvaise conscience. Oui, tu as gagné le conflit, mais tu sais que tu as dû arrondir le coin. Tu as gagné le contrat, mais tu sais que tu as dû arrondir les coins. L'intégrité nous permet d'avoir une paix, une conscience. Nous pouvons dormir en paix en sachant que nous avons tout ce qui était dans notre pouvoir pour être clair, pour être transparent. Elle nous permet d'attirer la bénédiction de Dieu dans notre vie. Toutes les bénédictions ne viennent pas seulement par le jeûne, la prière, chasser les démons, abattre les autels, etc. Non, elles viennent aussi parce que nous sommes intègres, que nous marchons droit et que nous faisons tout notre effort pour marcher droit selon les principes du royaume de Dieu. Ce qui nous régit, ce sont les principes du royaume de Dieu. Et elle nous permet d'avoir une vie stable et une vie durable. C'est ce qu'on voit chez Daniel, c'est ce qu'on voit chez Joseph. Et parfois, quand nous sommes intègres, oui, on va être accusé comme la femme de Potiphar et elle sort avec il semble qu'elle a toutes les preuves et l'accusation, elle tient.
mais l'intégrité va propulser Joseph sur le trône. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Lorsque nous sommes intègres, évidemment, il y a certains défis que nous allons rencontrer. La tentation, oui, du gain facile, parce qu'à un moment donné, on va nous offrir, on dit, regarde, signe comme ça, et puis tu vas avoir tel marché. Et on est humain, on a des besoins qu'on veut satisfaire, etc. Donc, c'est toujours qu'on doit toujours se dire, écoute, je ne suis pas intègre parce qu'on me voit, je suis intègre parce que je connais Dieu. Et Mhm. ça marque toute la différence. C'est ce Ouais. que Joseph a dit à la femme de Potiphar. Il a dit, mais mon maître m'a donné accès à tout. Il dit, je crains Dieu. Quand Dieu devient la fondation de notre intégrité, alors on n'a plus besoin de regarder à ce que les hommes sont en train de faire, qui nous regarde ou qui ne nous regarde pas. Et malheureusement, eh bien, Proverbe 3, 13, 11 nous dit, les biens mal acquis ne profitent jamais. On a eu des gens qui ont eu des biens par manque d'intégrité, c'était Mhm. même des frères dans la foi, et puis du jour au lendemain, c'est comme si un jugement s'est juste abattu, ils ont tout perdu. Oui. Deux, l'intégrité est un défi parce qu'on sait que quand on est intègre, parfois nous aurons des conséquences liées à l'intégrité. Et c'est pour cela que parfois, personne ne veut se sentir puni, personne ne veut se sentir écarté, mis de côté d'un groupe auquel on appartient. C'est pour cela que parfois, les gens ils vont céder parce que on est sous pression. On est sous pression des gens autour de nous, des personnes autour de nous. Daniel, à un moment donné, bien, on lui dit, comment dire, courbe-toi devant la statue que le roi a fait, Shadrach, Meshach, Abednego. On leur dit, si jamais vous ne vous prosternez pas, quand la trompette va faire, vous serez jetés dans une fournaise ardente. Donc, là, on se comprend que c'est le défi de l'intégrité, c'est que parfois, il y a des conséquences liées à notre intégrité. Ouais. La question, c'est est-ce que je suis intègre à cause des hommes ou je suis intègre à cause de Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? C'est ça qui va déterminer le choix que je veux faire. Dernier défi, le troisième défi de l'intégrité, c'est l'influence de la société. Nous vivons dans une société du conformisme. Ça veut dire qu'il faut tout faire comme tout le monde. Si tout le monde est d'accord avec telle valeur, même si ça ne fait absolument pas de sens, Mhm. nous devons tous voter oui, je le Mhm. veux. Mais la Bible nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas appeler bien ce qui est mal parce que cela est populaire. Non, il faut appeler mal ce qui est mal parce que Dieu l'appelle mal. C'est le point de vue de Dieu sur la chose qui compte. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où les choses vont juste évoluer, évoluer, évoluer. Alors maintenant, je viens au cœur de la chose, bien, comment rester intègre au quotidien, le défi de l'intégrité. Numéro 1, eh bien, comme je l'ai dit au début, c'est la crainte de Dieu. Dieu doit être la première valeur, la valeur qui est au-dessus de tout, la personne qui est au-dessus de tout. Proverbe 3, 6 nous dit de le reconnaître dans toutes nos voies. La Bible nous dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, je crains d'abord pas parce que je serai attrapé, mais parce que je crains Dieu. Je vois Dieu dans tout ce que je fais. Deuxièmement, comment être intègre au quotidien, c'est s'efforcer à être honnête en toutes circonstances. Éphésiens 4, 25 nous dit « Rejetez le mensonge et que chacun parle selon la vérité ». Mhm. Vous voyez? Et ce qu'on ne comprend pas avec le mensonge, c'est que le mensonge, c'est comme de l'argent qu'on a mis dans un compte de banque. Le mensonge a des effets cumulés. Mhm. Et il accumule comme des intérêts comme ça. Et puis, il vient un temps où notre mensonge, en fait, finisse par nous rattraper. Et souvent, le mensonge, quand il nous rattrape, c'est dans des mauvaises circonstances. Numéro 3, respecter ses engagements. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 15, le verset 4, « Celui qui jure à son préjudice ne se rétracte point. » Combien de fois les gens donnent la parole et la retirent? Mhm. Et même l'endroit où les gens donnent la parole, vous savez, il y a je sais pas moi, une levée de fonds, une offrande à l'église, et puis tout le monde lève la main, je vais donner. Il y a une levée pour les partenaires à EMCI, je vais. Et puis après ça, silence radio. Mhm. Même pas de dire, écoute, j'ai croisé des circonstances adverses qui ne me permettent pas de garder la parole. C'est très important de faire l'effort de garder la parole. Comment être intègre au quotidien?
c'est être fidèle dans les petites choses. Luc chapitre 16, le verset 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Si on apprend à être fidèle, à être intègre, quand on est tout seul devant l'ordinateur, quand on est dans un coin où personne ne nous voit, dans des toutes petites choses, même dans le temps, je suis arrivé en retard dans un rendez-vous, au lieu de dire l'autobus n'était pas arrivé à l'heure, de dire écoute, je m'excuse, je me suis vraiment levé tard. J'ai eu du mal à gérer mon temps. En développant un langage comme ça, on va déjà l'être. C'est dans les petites choses, en fait, au lieu d'attaquer directement les grandes choses, commencez votre exercice d'intégrité par les petites choses. Numéro 5, résister à la pression extérieure. Développer l'art de simplement dire « malheureusement, je ne pourrai pas ». Pourquoi? C'est contre mes valeurs. Généralement, quand vous dites ça, les gens vont le respecter immédiatement. Numéro 6, demandez à Dieu la sagesse et le discernement. Seigneur, dans cette situation, aide-moi. Aide-moi. Comment je dois répondre à cette chose? Parce que cette question-là, elle est compliquée. Je ne vois pas comment je peux l'attaquer sans choquer les personnes, sans les heurter. Demandez à Dieu la sagesse et le discernement dans votre langage. Jacques 1, verset 5 nous dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et que Dieu la lui donnera. » Et termine finalement, numéro 7, ce qu'on n'aime pas. Et je marque un moment de silence. Accepter de subir les conséquences de son intégrité. Malheureusement, il va arriver des situations où il y a des conséquences et il faut accepter. Et quand nous acceptons, notre intégrité monte comme un parfum de bonne odeur devant Dieu et Dieu finit toujours par nous récompenser. Nous le voyons dans le cas de Noé, Abraham, Daniel, etc. Donc la Bible est pleine d'exemples de gens qui ont été intègres et Dieu les a récompensés. Donc que Dieu nous aide tous, et puis je dis nous, nous tous, à faire l'effort de marcher dans l'intégrité. Rappelez-vous, pour faire un voyage de 10 000 km, il faut commencer par le premier pas. Et le premier pas sur un voyage de 10 000 km, c'est parfois comme un tout petit pas. Le petit pas que vous faites aujourd'hui dans la direction de l'intégrité vous permettra d'enchaîner un autre pas. Et je prie qu'à chaque pas que vous faites, que la bénédiction de Dieu vienne et soit votre partage. Amen. Merci beaucoup, Omer. Et en terminant cette émission, j'aimerais vous lire simplement un commentaire d'un partenaire. Il s'agit de Christophe de la Martinique qui nous a laissé un petit mot à l'intention de Bonjour chez vous. Et Christophe donc, nous remercie pour EMCI TV parce qu'il dit que ce programme a radicalement changé sa vie. Il a été baptisé du Saint-Esprit en regardant une des émissions de Bonjour chez vous. Il dit après seulement quelques minutes de diffusion, j'ai pleuré bien que le sujet ne s'y prêtait pas du tout. C'est une œuvre inspirée et bénie. Les enseignements sont d'une richesse extraordinaire. Dieu a choisi des hommes et des femmes d'une simplicité exemplaire qui partagent l'Évangile avec la même simplicité et une grande humilité. Les personnalités complémentaires rappellent ce qu'est le corps de Christ, plusieurs membres au service d'un même corps. On remercie beaucoup Christophe pour ce beau commentaire. Et je crois que des émissions comme celle-ci, qui ont des thèmes peut-être qui sont un peu moins alléchants, un peu moins attirants, mais qui peuvent vraiment faire la différence dans la vie de ceux qui la suivent, c'est aussi ça qui fait Bonjour chez vous. On va choisir des thèmes qui vont à la fois vous attirer, mais des thèmes aussi qui sont nécessaires de traiter et qu'on estime important de pouvoir vous partager. Alors, je prie que vous puissiez recevoir cet enseignement qui a été partagé aujourd'hui et que ça porte du fruit et du fruit durable dans vos vies. Alors, demain, on se retrouve pour terminer la semaine. On va parler des pensées, ce qu'il faut filtrer. On va voir comment lutter contre une pensée qui nous domine, voire une oppression. On prendra le temps également de prier pour vous. Alors, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.